Oklahoma City, le personnel médical a atteint le point de rupture. Nous sommes au maximum. Ce n'est pas tenable à long terme. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça pendant encore plusieurs mois d'affilée. Ici, environ 90% de nos patients ne sont pas vaccinés et lorsqu'ils disent oui, il est déjà trop tard pour les vacciner. Aux États-Unis, on dénombre pour la première fois depuis janvier de cette année plus de 100 000 hospitalisations liées à la Covid-19. Les points de pression les plus importants se trouvent dans les États accusant les taux de vaccination les plus bas. C'est le cas du Mississippi. Dans cet État, à peine un tiers de la population de certains comtés a reçu ne serait-ce qu'une seule dose. Nous avons des lits supplémentaires et une capacité de soins intensifs dans certains hôpitaux de l'État qui pourraient être utilisés, mais comme nous l'avons dit la semaine dernière ainsi qu'au cours des dernières semaines, le problème reste un personnel insuffisant pour faire fonctionner tous ces lits. Un peu plus de 71% de la population américaine de plus de 12 ans a reçu une dose et 60,5% est entièrement vaccinée, alors que le gouvernement Biden prévoit de déployer des injections de rappel le mois prochain. Quant aux écoles des États à faible taux de vaccination qui rouvrent pour la nouvelle année scolaire, elles sont devenues de nouveaux champs de bataille, certains membres du personnel étant même agressés par des parents s'opposant au port obligatoire du masque. Environ la moitié des étudiants de Floride sont désormais soumis au port obligatoire du masque, une décision en contradiction avec le décret gouvernemental les interdisant. En attendant, le gouverneur du Texas, qui a récemment contracté la Covid-19, a publié mercredi un décret similaire alors que le nombre de cas atteint un niveau record.